Bonjour. Bonjour. Je recule un peu parce que sinon vous ne me voyez pas entièrement. Vous allez bien? Oui, et vous? Ça va, ça va, ça va. Donc de retour pour une nouvelle vidéo. Oui. Donc, ce matin, on fait des macarons crème citron avec éclat de pistache. C'est ça. Voilà. Donc est-ce qu'il y a déjà des personnes qui font la recette en même temps que moi? Oui. Oui, Moi, moi. je vais essayer. On va essayer de suivre. On va essayer. D'accord. C'est Oui. super. Alors, C'est super. il faut Donc n'hésitez pas. Je vois qu'on n'est pas énormément là. Donc n'hésitez pas à m'interrompre en fait pour me poser des questions si vous prenez un peu de retard, que je vous attends. Qu'est-ce qu'il faut préparer à l'avance là? Ben, on va faire ça ensemble. Je vais vous expliquer. Très bien. Voilà. Tu veux voir Claude ou quoi? C'est parti? Tu C'est vois? parti. Allez, Let's c'est go. parti. Non, là-bas. Est-ce que tu veux que je mette le PC là-bas? Sinon, c'est pas la On a un peine. problème de Oui. PC. On va Oui, commencer non. par la crème citron. Est-ce que tout le monde est là? Je vois 2 caméras vides. Oui, je suis là. C'est bon. C'est bon? Alors, on va Oui. commencer par la crème citron qu'on mettra à refroidir pendant que les macarons cuisent. Donc, la crème citron. Donc, je reprends mon petit bouquin. Donc, 5 jus de citron, 5 œufs, 250 g de sucre, 100 g de beurre et 4 feuilles de gélatine. Bon, si tu dors, c'est pas la peine que je me trimballe. Hein. Voilà, donc c'était 5 jus de citron, 5 œufs, 250 g de sucre, 100 g de beurre et 4 feuilles de gélatine. Alors, on va faire ça au fur et à mesure. Donc déjà, il faut presser les 5 jus de citron. Oui. Ça, c'est fait. Les mettre dans une casserole. Ah. Donc, les mettre dans une casserole. Donc, moi, j'ai déjà préparé donc, mes jus de citron dans la casserole. On va mettre ça sur le feu. On va mettre ça sur le feu, tranquillement à chauffer. La température du feu? Alors, la température du feu, je ne sais pas le gaz à combien il sort, mais il faut que ça parte à ébullition. Pardon, que ça parte? Faut que ça soit à ébullition, en fait. Tourne. Donc, on va le mettre sur le feu. Donc, moi, c'est pareil. Hop. Ce sera monsieur, là, je vais juste le mettre. Je mets juste sur le feu. Voilà. Donc, j'ai mis mon jus de citron à ébullition. Donc, après. Oui, le problème, c'est que je n'avais pas compris qu'il fallait tout préparer à l'avance. Donc, j'avais sorti les ingrédients, mais je n'ai pas pressé mes jus de citron. Bah, allez-y, pressez le jus de citron et mettez-le à chauffer. C'est des feuilles qui se détachent. J'ai redécouvert et je fais plein de trucs dessus. Hein? Donc, une fois que le jus de citron, il est pressé, est-ce que tout le monde y est? Moi, c'est sur le feu. C'est sur le feu. On met les 5 œufs, les 5 œufs entiers dans un saladier. Ok. Bonjour. Ah, peut-être. Ah oui. Ah, c'est chouette ça. Donc, les 5 œufs. Donc, sur les 5 œufs, on va verser les 250 g de sucre. Ok. Est-ce que tout le monde est prêt? Alors, on verse sur les... Voilà, on verse les 250 g de sucre sur les œufs. Voilà. Et on mélange tout de suite pour éviter que le sucre brûle les œufs. Pour éviter que le sucre brûle les œufs alors que là, ils sont toujours ensemble. Oui, mais en fait, si vous mettez les œufs et que vous mettez le sucre dessus et que vous laissez attendre pendant 5 minutes, en fait, le sucre, il a comme le pouvoir du sel. En fait, il peut brûler les aliments. Donc, en fait, il peut brûler les jaunes d'œufs et après, vous allez avoir en fait des petits morceaux. D'accord. Voilà. Une fois qu'il est mélangé, il n'y a plus de problème. D'accord.
Est-ce que tout le monde y est? Les jus de citron qui bougent, là, on fait quoi? Le citron, il bout? Oui. Ok, donc je vais chercher le mien et puis on va le verser dans la préparation. Oh, non, parce que le chat va venir, je crois. Oui. Donc, Excusez-moi, au niveau du sucre, ça peut être du sucre cassonade et du sucre glace ou pas? Parce que j'ai pas de sucre blanc. C'est mieux du sucre semoule quand même. Hein. Le sucre glace, pas du tout. Hein. Ah oui. Waouh. Bon, Vous mettez du sucre cassonade. Vaut mieux mettre du Oui, sucre cassonade. mais j'ai que 170 grammes. Bon, bah faites j'ai le vu- complément, ça va être, c'est un peu la bidouille. Je peux faire un complément avec le. Oui, oui, allez-y, faites un avec le complément. glace. Ouais, allez, faites un complément. Ok, merci. Donc là, mon jus de citron, donc je l'ai fait bouillir. Je vais l'incorporer en fait à mon mélange œufs et sucre. Donc je verse doucement pour pas que ça cuise mes œufs d'un coup et que ça me fasse une omelette. On verse le citron sur le mélange sucre et œuf. Voilà, et tout en mélangeant. Donc je mélange en même temps pour éviter que ça fasse une omelette. Voilà, c'est bien mélangé. Une fois que c'est mélangé dans le saladier, je retransvase le saladier dans ma casserole. Donc là, on a le mélange qui est dans la casserole. Alors, on remet dans la casserole. Ok. Voilà. Est-ce que tout le monde y est? Vous avez un... Ça, c'est la base en fait d'une crème citron qu'on peut retrouver dans les tartes au citron, dans les boulangeries. Est-ce que tout le monde y est? Oui. Oui, moi, c'est bon. Donc là, après, on retourne du côté du brûleur. Donc c'est là qu'il faut se déplacer. Hop. C'est bon? S'il vous plaît, on ne cuit pas la crème là dans le moment. Alors, voilà. Donc, est-ce que tout le monde est prêt? Donc, on remet la casserole sur le feu, tranquillement. À feu doux. Voilà, sur feu doux, et on remue. En fait, on va cuire ça comme une crème pâtissière. Ça va commencer à épaissir. Donc, il ne faut pas que ça accroche dans le fond. Je prenne... Quel caméraman? Directeur, caméraman. Là, je vais augmenter un tout petit peu le feu parce que sinon, on n'est pas couché. Je viens de mettre mes 5 citrons à chauffer. Je suis désolée, je suis en retard. On va vous attendre. Une fois que la crème... Allez-y. Mettez à chauffer les œufs avec le sucre. On mélange bien. Donc, les œufs, je mets 5 œufs entiers et 150 grammes de sucre, c'est ça? 150 grammes de sucre. Il fallait prendre au début, hein, si tu voulais le faire. 250. 250 de sucre, ouais. J'ai plus la... N'importe quoi. Enregistré. Le papier d'alu sur la gazinière, c'est pour éviter de nettoyer quand ça déborde? C'est ça, exactement. D'accord. En fait, non, c'est pas pour éviter de nettoyer. C'est surtout que si ça déborde, après, on a juste à enlever le papier d'aluminium et en remettre un propre. Et en dessous, tout n'est pas brûlé et tout n'est pas... D'accord. Et puis, en plus, c'est obligatoire. Quoi. Cette crème peut servir pour une tarte au citron. Exactement. D'accord. Ah, ça, c'est intéressant.
Oui. Juste à l'étaler sur une pâte brisée. Exactement, sur une pâte brisée ou sur un sablé. D'accord. Et pour faire D'accord. cuire la pâte avant et mettre la crème au dernier moment ou... Exactement, on peut la cuire avant et la mettre au dernier moment parce que c'est pas une crème cuite. Elle passe pas au four celle-là. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais ça commence à prendre. En fait, ça commence à épaissir. Donc on continue à mélanger. Le mien a du mal à prendre. Et ça va prendre d'un coup. Ah, d'accord. Faut augmenter un petit peu le feu. Elle va prendre tout de suite. On va aller là-bas. Ah, on va fermer. Le problème, c'est que c'est soit il n'y a pas de feu. Ah oui. Donc dès qu'il y a une première ébullition, on arrête tout. D'accord. Vous avez vu là, elle est prise. Elle est onctueuse. Ah ouais, moi, ça, pour l'instant, là, Est-ce que vous y êtes? Non, pas tout à fait. Elle ne prend pas non plus la mienne, en pas encore. Voilà. Donc, dans mon saladier où j'ai mis les 5 œufs et les 250 grammes de sucre, je rajoute quoi après? Donc vous mélangez le tout et vous rajoutez votre jus de citron chaud par-dessus. Et après, vous mettez le tout dans la casserole et vous mettez sur le feu. Voilà. Et les 100 grammes de beurre de les gélatine, œufs. c'est plus tard. et si- Oh là, j'ai pas tout compris là. Tout le monde a parlé Les en même 100 temps. grammes de beurre et la gélatine, c'est plus tard. Alors c'est après. Pour l'instant, on suit ce que je dis. La gélatine, le beurre et tout ça, c'est après. D'accord. Donc là, la crème, elle est pratiquement prête. Elle est dans la casserole. Donc je vais retourner sur mon plan de travail. Nous, on va décaler la caméra. Donc là, ma crème, donc elle a bien cuit. Je vais y mettre donc la gélatine. Donc il faut la faire tremper. Donc les 4 feuilles de gélatine trempées dans de l'eau froide. Donc là, la casserole, on la retire du feu. Voilà, vous la retirez du feu, vous la mettez à côté et il faut mettre les 4 feuilles de gélatine trempées dans de l'eau froide. Alors, Je vais les remettre à numéro. Ça prend, c'est super. 4 feuilles de gélatine dans l'eau froide. 4 feuilles de gélatine dans l'eau froide. Voilà. Une fois que les feuilles de gélatine, elles sont ramollies. D'accord. Donc là, moi, les miennes, elles sont bien ramollies. Non, pas les miennes, justement. Voilà, mais ça dure. Il faut les laisser à peu près 2 minutes dans l'eau froide. Et hop, ça ramollit assez vite. Bien dans l'eau froide. Donc, une fois que vous aurez les feuilles de gélatine ramollies, vous les mettez Oui. dans votre casserole. Dans une casserole, hors du feu toujours. Voilà. Vous la mettez dans votre casserole chaude. Hors du feu. Et là, on mélange pour faire fondre la gélatine. Faut bien mélanger pour bien que ça fonde et qu'il ne reste pas des petits morceaux. Il doit être vraiment molle ou bien encore un peu cassant? Non, pas cassante, il faut qu'elle soit molle. Là, j'ai bien mélangé.
Donc ça. Une fois que c'est mélangé, que le tout est bien mélangé, on va mettre le beurre. Donc les 100 g de beurre dans la casserole. Donc là, je les recoupe un peu. Monsieur le Breton, le beurre, demi-sel, Demi-sel. semblait. Vous êtes de Paris, vous, non? C'est ça, exactement en plus, à la base. Non, je parle à la dame, en fait. Ah oui, mais moi C'est pas grave. aussi. À la base, je suis de Paris. Enfin, il y a longtemps. Donc le beurre est dans la casserole en petits morceaux. Et pareil, on remet un petit coup de fouet là pour qu'il fonde tranquillement. Donc, on rajoute les 100 g de beurre dans la casserole. Exactement, dans le mélange qui est chaud. Donc on a mis la gélatine, on a mélangé, là on a mis le beurre, on mélange. Pour obtenir quelle consistance de crème avant d'arrêter le feu? Dès que ça- En fait, à l'ébullition, là, comme à l'ébullition, dès que ça bout, hop, on arrête. Oui, ça n'a pas besoin d'être trop épais. Bah, ça va devenir un petit peu épais. Ça épaissit un peu. Ça sent bon. Oui, c'est bon. Ça commence à sentir bon. Ah oui, Le but, on a déjà envie de goûter. C'est un peu trop chaud quand même. donc ça. Donc là, je vais débarrasser ma crème. Je vais aller chercher un autre saladier parce que celui-là est trop petit. Donc, j'ai ramené un saladier, comme ça je vais mettre ma crème dans le saladier. On la laisser refroidir là du coup? On n'intervient plus? Exactement. Ça, J'achète des saladiers. Bon, ça c'était. donc elle est dans le saladier, un coup de papier film dessus au contact, c'est-à-dire que Ah oui, le film il doit faire contact en fait avec la crème pour éviter que ça coûte. pour éviter que ça. Avec- Ça, ce sont les trucs des grands chefs. Hein. Donc là au contact. Alors, on filme, d'accord. Voilà, Ça au ne fait pas contact. fondre le film? Non. Donc une fois que c'est filmé au contact, on met ça au frais. Donc, moi je vais mettre ça dans ma cellule de refroidissement. C'est beau, c'est ça? Donc, réfrigérateur. Voilà, donc vous mettez ça au réfrigérateur. Donc moi j'ai mis ça dans la cellule de refroidissement parce qu'en fait j'aimerais bien vous montrer le montage. Là votre crème à vous là, elle va pas être prête dans une demi-heure, elle sera pas assez froide en fait pour pouvoir la travailler pour les mettre dans les macarons. Il va falloir attendre un petit peu en fait qu'elle soit vraiment bien prise pour la mélanger, pour la mettre dans une poche et pour les mettre dans vos macarons. Donc moi pour vous montrer un macaron fini. Donc, on a des machines ici qui refroidissent très, très vite. Donc, le temps du macaron, normalement, elle devrait être à peu près froide, j'espère. Oui. Et nous, il va falloir attendre qu'elle soit bien prise pour. Exactement. Parce que sinon, vous allez avoir un truc liquide et ça va. On a un délai supplémentaire. Mais Combien c'est-à-dire de temps à peu près? Combien de temps à peu près? Combien de temps bah vous, il faut que ça repose au moins une bonne heure et demie. Hein. Bonne heure et demie, Ah 2 oui. heures. Et ça peut Ouais, être donc fait on la ne les veille? mangera pas à midi alors. Ah oui, non, alors la crème citron, vous la préparez la veille.
Ah, ok. Vous la mettez au frigo, elle ne bouge pas. Hein. Ah ouais, D'accord. super. Pour le lendemain et tout ça, il n'y a pas de souci. Hein. C'est bien de faire en deux temps. Donc, évite de tout faire la même journée. Exactement. Ouais. Donc, est-ce que tout le monde a fait sa crème citron? Oui. Moi, c'est bon, elle est au frais. S'il vous plaît, vous pouvez ralentir. Moi, je suis en train de mettre mon film encore. Je vous ai rattrapé avec la Il y a pas crème beaucoup de citron. retard, hein, moi aussi. Ah, pour l'instant, on attend. Là, on va commencer les macarons quand tout le monde est prêt. Oui. C'est bon. Est-ce que c'est bon? Ouais, moi, c'est bon, moi. Je n'ai pas. Alors, mettre les poupoules Je sur suis en train de filmer. Je vous ai rattrapé. Ok. On peut continuer? Donnez-moi 2 minutes. D'accord. Je filme. Donc, on filme en mettant le plastique dedans. Dessus, Oui, enfin dessus. sur la crème. À toucher la crème. Oui, voilà. Quand je disais dedans, c'est ce que j'entendais. Oui, j'imagine. Est-ce que c'est bon? On passe un don parce que là, j'en ai fait un 40 €. Moi, je pense qu'il faut en refaire un. Bien, C'est parti? c'est parti. Allez, c'est C'est parti. parti. On continue. Alors, les macarons. Comment? Non, je ne connais pas. Bon, alors c'est parti, les macarons. Donc, on va mélanger le sucre glace avec la poudre d'amande. Donc, le sucre glace, on m'a dit qu'il y avait 200 grammes. Et la poudre d'amande, ça faisait 170 grammes. Oui. Donc, Oui. le sucre glace, on va le mettre dans un saladier. Par contre, on va le passer dans une petite passoire, en fait, pour éviter qu'il y ait des grains. Oui. D'accord. Oui. Entendu 160 des femmes. Et il parle vite. Et puis... Donc, avec un petit fouet, vous faites passer le sucre glace à travers la passoire. Vous dites 200 grammes de sucre glace. Hein. C'est ça. C'est Daniel Charnier. Yes. Poudre d'amande. Ça doit être en lien avec ma... Voilà, je l'ai, c'est bon, mais alors attends, il y a combien de temps? Ah, Ah, j'ai que 125 grammes, moi. Bon, tac, terminé. on va faire avec ce qu'on a. Hein. Ah ouais. On a notre sucre glace qui est là. On va y mélanger La poudre d'amande. Ah oui, d'accord. C'est bon? C'est bon. Dans des plats. Pareil, avec un fouet, on mélange le tout. Tout le monde suit? Je suis en train de passer mon sucre glace. D'accord. Là, le mélange est bien mélangé.
Est-ce que c'est bon? C'est un Moi, peu c'est long. OK. Oui, c'est un peu long pour passer le sucre glace. Hein. Avec un petit fouet, vous mélangez dans votre passoire, ça va aller vite. Donc après, là, j'ai un batteur. Donc la cuve du batteur. On va verser les blancs d'œufs dedans. Donc les blancs d'œufs, on a dit 150 grammes. En moyenne, ça représente combien d'œufs? 4, moi j'ai préparé à l'avance les ingrédients. c'est combien, Ça fait c'est- 4 à peu près. C'est 25 grammes le blanc d'œuf. Donc on a dit combien? À peu près. 200 grammes de blanc d'œuf, ça fait 6. Ok. Ça Moi, fait à je peu prépare. près 6 œufs. 6 blancs d'œufs. Bon, bah, c'est bon. Donc là, vous mélangez, vous mettez donc les 200 grammes les 150 grammes de blanc d'œuf. On les met où? Alors, je les ai mis en fait dans la. Donc, moi, j'ai un batteur ici, un robot. Oui. Après, Oui. si vous n'avez pas de robot, vous pouvez le mettre aussi dans un saladier avec le batteur manuel. Vous savez, Donc là, là, on a mis les blancs d'œufs. D'accord. C'est pour faire des blancs neige, quoi. Exactement. Ok, bon, moi, ils sont faits. Ça, je me suis avancée. Sur votre robot, vous mettez quelle vitesse? J'ai le même pour faire les blancs d'œufs. Pour faire les blancs d'œufs, la vitesse. Oh, 4. C'est sûr. Je vais le mettre à 6, quelque chose comme ça. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, on a dit 150 grammes de blanc d'œuf. Vous avez ajouté quoi? Comment? C'est blanc d'œuf. Là, c'est le blanc d'œuf, oui. Donc, 150 grammes de blanc d'œuf. On monte les blancs en neige, c'est tout. Alors attendez. Vous allez, on a le sucre, on a 150 grammes de sucre semoule aussi dans la recette. Oui. Les 150 grammes de sucre semoule, en fait, moi, pour que ça soit plus simple, on les divise en 3. Donc grossièrement, hein, j'ai pris trois petits ramequins. Voilà. Oui. J'ai divisé on les mes divise en 150 trois. grammes en 3. Pour que ça soit plus facile à mélanger. Attendez, alors là, je ne suis plus, moi. Il faut à nouveau 150 grammes de sucre? Alors voilà, 150 grammes de sucre. Oh là. Bon, bah, moi, je vais continuer avec mon sucre glace. Hein. Voilà, bah continuez avec votre sucre glace. En fait, il faut 3 fois 150 ou 200 grammes de sucre entre la crème, les amandes et l'anneau. C'est ça. Ah, ok. Monter les blancs en neige. On va mettre. Donc là, on va lancer le batteur. Donc là, je lance le batteur. Ouais, faudrait couper le son parce qu'on va avoir plein les oreilles de tout le monde. Une fois que donc ça commence à... Le batteur, il tourne. Une fois que ça commence à monter, on va mettre un premier ramequin de sucre. On va attendre que ça continue à monter. On va mettre le deuxième ramequin. Et à la fin, on mettra le troisième ramequin. On va laisser tourner. Oui, alors moi, j'avais déjà préparé les blancs en neige. Donc, je rajoute quoi? Comment je fais là? Je rajoute tout en même temps? Vous n'avez pas monté les blancs en neige? Oui, je les ai montés il y a un quart d'heure. Enfin, il y a une demi-heure. Ah, mais il fallait mettre le sucre avant. Il fallait mettre le sucre en même temps. Oui. En fait, là, on fait Oui, non, non. les macarons, c'est le principe d'une meringue. D'accord. Ah, oui, non, je découvre le macaron. Bon, je mets tout quand même dedans. Ouais, mettez tout dedans. Après, je suis pas sûr que les... À défaut de mieux, c'est les une blancs, à mon avis, ils première. vont tomber. Ils vont retomber. Je pense, parce que s'ils sont déjà montés et que vous rajoutez le sucre dedans, déjà, en plus, le sucre, à mon avis, il ne sera pas mélangé. Vous allez avoir un côté un peu croustillant. Je mets quand même un petit coup de batteur dedans. Ou le fouet. De toute façon, Ou le fouet. C'est pareil, ma belle. Allez, arrête. C'est pareil. Bon. On dirait qu'elle. Là, c'est du sucre semoule ou c'est du sucre glace? sucre semoule. Oui, non, mais
C'est moi qui ai dû en erreur avec mon sucre, sucre glace. Donc j'ai mis le premier ramequin, on rajoute petit à petit les autres. Je vous entends mal là, on a le batteur. J'ai le batteur qui tombe. Répétez votre question. Les ramequins de sucre, j'en ai mis un, je rajoute les autres. Oui, voilà. En fait, une fois que la meringue commence à monter, vous mettez votre premier ramequin. Oui. Par contre, il faut que ça monte correctement, parce que sinon ça va retomber. Là, regardez la mienne. D'accord. Ok. Premier ramequin. Et si je la porte pas trop tôt, en fait, les blancs d'œufs, ils vont redescendre. Là, vous n'avez mis le premier ramequin. Bon, bah, du coup, j'ai de l'avance. Donc là, je vais incorporer mon premier ramequin. Donc là, vous rajoutez le deuxième. D'accord, le deuxième. Ok. Une fois que c'est bien mélangé, j'incorpore mon deuxième ramequin. Donc là, c'est le troisième. Ah, vous en êtes au... Tout le monde ou pas? Non, vous en êtes au troisième ramequin, là. Non, là, j'en suis au deuxième ramequin. D'accord, donc on continue à battre. Après, tout dépend à la vitesse où vous êtes en train de tourner, tout dépend des blancs d'œufs et à quel moment on a commencé ensemble en fait, le fait de mélanger. Là, c'est vraiment à apprécier la texture en fait, des blancs d'œufs. Là, il commence à devenir brillant et à cuire. Maintenant, le deuxième ramequin, Il ne faut pas mettre le sucre trop vite, quoi. Moi, ça commence à épaissir. Si vous mettez le sucre trop vite et que les blancs n'ont pas commencé à monter, en fait, ils ne vont pas monter. Vous allez vous retrouver avec des blancs d'œufs liquides. Ben oui. Donc là, le ramequin. Vous pouvez rappeler toute la procédure à partir du début. Excusez-moi, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez redire la procédure à partir du début? Donc, il y a dans le saladier, on mélange les amandes avec le sucre glace, c'est ça? On mélange les amandes avec le sucre glace dans mon saladier. Dans la cuve du batteur. Je vous entends mal. Parallèlement, j'ai monté mes blancs d'œufs. Donc maintenant, je fais quoi? Comment? Parallèlement, j'ai monté mes blancs d'œufs. Ça me fait chier, ça, comme ça. Non, il fallait Voilà, bien. parallèlement. Dans le saladier, on monte les blancs d'œufs. Oui. Genre 50 grammes de sucre par 50 grammes. Les blancs d'œufs sont montés, ils tiennent. Là, mes blancs d'œufs sont montés et j'ai mon appareil, en fait, mon mélange crème d'amande, mon mélange poudre d'amande et sucre glace. Donc là, je vais chercher un saladier en fait pour faire le mélange ensemble. On n'a mis que 2 fois 50 grammes de sucre dans les blancs d'œufs, là. Alors, On a mis le troisième ramequin de sucre semoule dans les blancs d'œufs, c'est ça? Le son est très mauvais, on ne vous entend pas bien.
Donc là, vous allez mieux m'entendre parce qu'en fait, le batteur est… Non, mais c'est pas vous qu'on entend. Non, c'était la dame, Madame. Marie-Pierre. J'ai l'impression qu'il n'y a eu que deux fois 50 grammes de sucre semoule ajouté dans les blancs d'œufs et pas le… Là, je pense que vous avez un problème de micro parce que je vous entends très mal. Je ne vous ai pas entendu, ça a grésillé en fait tout le temps de votre discussion. Vous n'avez mis que 2 fois 50 grammes de sucre semoule dans les blancs d'œufs. Non, il y avait 150 grammes de sucre semoule divisé en 3 petits ramequins, en fait, dans 150 grammes de blanc d'œuf. Voilà, très bien. Donc là, maintenant, je vais mettre la moitié de ma masse qui est là, donc sucre glace et amande. Donc ça, ce qui est dedans, je verse à peu près la moitié dedans, grosso modo. Hein. C'est pour faciliter le mélange. Donc là, voilà, j'ai divisé à peu près en deux dans mon gros saladier. Je vais récupérer mes blancs d'œufs que je vais mettre entièrement dedans. Et je vais remettre par-dessus le reste sucre glace. On met tous les blancs d'œufs. D'accord. Poudre d'amande. Voilà, en fait, ça fait comme un millefeuille. On met en dessous sucre glace, poudre d'amande. On met les blancs d'œufs et après par-dessus sucre glace, poudre d'amande. Une fois que ça c'est fait, alors moi je vais mettre, on a dit que c'était au citron, donc j'ai un tout petit peu de colorant jaune. Donc je vais mettre 2-3 gouttes de colorant jaune. Voilà. Des épices style curcuma pour colorer, ça le ferait ou pas? Exactement. Légèrement. Vous pouvez utiliser ça. Ça ne changerait pas trop le goût si on en met peu? Non, si vous en mettez un tout petit peu, ça va aller. Donc là, maintenant, il faut faire le geste. Donc là, je mélange, j'incorpore avec une maryse, donc une spatule, mes blancs d'œufs à poudre d'amande. Donc, il faut faire doucement pour ne pas tout casser. Une fois que j'ai incorporé comme ça, donc là on voit, il reste un peu de très jaune. On fait ce qu'on appelle la macaronade. Alors la macaronade, c'est en fait on prend la spatule et en fait au milieu, on met des grands coups pendant 2 secondes. On retourne. Et voilà. Et ma crème est prête. Et ça fait quoi cette macaronade là? En fait, ça aère le biscuit. D'accord. Donc là, tout de suite, on va prendre la poche à douille. Alors, la poche à douille. Pour prendre une poche à douille de quel diamètre? De quel diamètre? Oui. C'est pas dérangeant, il faut juste que la douille en fait elle soit ronde.
Ok, merci. La douille, il faut qu'elle soit c'est le bourron? C'est ça. Ah d'accord. Oui, il ne faut pas qu'il soit cranté, quoi. Non. Et là, on va pocher les macarons. Donc, vous prenez une plaque de cuisson avec du papier? C'est ça, exactement. Donc, une plaque de cuisson. Sulfurisé, d'accord. Une feuille de papier sulfurisé. On va faire, c'est qu'on va l'accrocher là. Tac. Là, on appuie au milieu, hop. Ah oui, d'accord. Ça. À défaut de papier sulfurisé, décidément, il manque des choses. Je peux mettre du papier alu? Non, ça va coller. Ça va coller? Ah, c'est sûr que ça va coller. Bon, bah, à ce moment-là, moi, je vais regarder le reste de la recette parce que je sauterai acheter je ne veux pas perdre la bonne marchandise, là. J'irai acheter du papier, je les ferai cuire après. Vous avez une plaque souple, là, comme une scie-pâte, un truc comme ça, non? Alors là, je ne vous ai pas entendu avec le micro, là, ça... Ah, le son est très mauvais, hein, Ouais. Pierre. Vous pouvez répéter? Là, vous avez une scie-pâte, une plaque souple. Ah, je ne vous entends pas du tout. Là, c'est terrible parce que là, je ne peux pas vous répondre, je ne vous entends pas du tout. Et ça, on n'entend pas du tout ce qu'elle dit. C'est des problèmes de son chez elle, je pense, qu'il faut qu'elle résolve. Donc là, je vais les mettre en fait. Marie-Pierre posait la question d'une plaque souple. Non, il faut mieux que ça soit une plaque rigide. Et donc là, je vais les mettre 130 degrés à 130 degrés pendant 20 minutes. Donc je les mets dans le four. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre. Est-ce que vous avez préchauffé le four avant? Oui, c'est ça, je vais préchauffer. Merci. 130 degrés pendant 20 minutes. Donc là, je vais aller vérifier que ma crème citron, elle commence à prendre, vite fait, et j'arrête. Donc là, c'est bon, elle est en train de prendre les 20 minutes de cuisson. Ouais. Donc, vous en êtes où? Alors moi, ça y est, j'ai mis dans le four. Oh là là, 30 degrés pendant 20 minutes. vous êtes dégourdi, hein? 130 degrés pendant 20 minutes. Oui. Est-ce qu'on met en chaleur tournante le four ou alors en chaleur tournante. D'accord. Par contre, moi, j'ai des petits grumeaux avec l'amande qui ne devait pas être assez sèche. Moi aussi. Alors,
Est-ce que vous avez bien tamisé le sucre glace? Alors, le sucre glace est tamisé, mais pas l'amande. Du coup, j'ai des petits grumeaux avec les amandes, je pense. Moi aussi. Ouais. Alors, ce qu'on peut faire aussi avec les amandes, c'est les passer. Il aurait fallu voir ça avant, évidemment, mais les passer dans un robot. Vous savez, un petit mixeur. Oui. Pour qu'elles soient vraiment bien hachées et bien lisses et bien fines. D'accord. Parce que moi, les miennes étaient vraiment sèches, donc c'est vrai que c'est bien monté. Enfin, ça c'est bien fait, mais si vous apercevez que les amandes, elles sont un peu grossières, vaut mieux passer ça au mixeur. Donc là, il y a combien? Il y a deux personnes qui ont mis les macarons dans le four, là. C'est ça? Il y a moi, oui. Moi, je suis en train de mettre mes macarons sur la plaque. D'accord. Et on peut faire plusieurs tournées de cuisson, non? Exactement. Si vous n'avez pas assez de place, vous pouvez faire plusieurs tournées de cuisson. Merci. Donc là, j'ai mis un peu de colorant jaune parce que c'est pour les macarons citron. Donc la dame a mis un peu de curcuma, c'est vrai que c'est une bonne idée. Après, vous pouvez mettre. Du coup, ça fait, tout dépend. ça fait un peu couleur abricot, quoi. Là, on a mis une crème citron, donc voilà, c'est jaune, mais vous pouvez mettre juste les macarons avec au milieu, par exemple, de la confiture, un peu de chocolat. Si vous voulez faire les macarons au chocolat, vous mettez un peu de poudre de cacao amère dedans. Après, c'est à vous de. C'est selon vos envies. Le curcuma ne risque pas de changer de goût? Non, en fait, moi j'ai goûté là et non, vu la quantité, enfin, après pesé, quoi, mais non. Tout dépend de la dose que vous mettez. Hein. Oui, bien sûr. À la limite, ça donne un petit goût d'épices, c'est pas mal. Hein. Enfin, léger. Voilà. Donc, on a des macarons au curcuma. Super. Oui, il me manque le papier sulfurisé pour vous donner le fin fond de l'histoire. Il faudra envoyer sur la boîte mail de l'abbaye. On aime bien recevoir. La dernière fois, on avait fait une vidéo sur les galettes des rois et on avait. J'avais dit ça un peu en rigolant de faire. Il y a des gens qui préparaient en fait la galette des rois et de faire le logo de l'abbaye. Et il y a un monsieur qui nous a envoyé une très belle galette des rois avec. Il avait dessiné le logo de l'abbaye dessus et tout ça, et c'est vrai que c'était super sympa. Donc après, n'hésitez pas, vous prenez en photo, vous envoyez sur le site de l'abbaye. Voilà. Ok. Ça peut être intéressant. Je dessinerai pas sur un macaron le site de l'abbaye. Ah non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, mais fini dans une assiette, ça peut être sympa. Comme ça, on mettra ça sur le site internet, sur Facebook, c'est un côté sympa, c'est cool. Comment vous appelez la façon de remuer la poudre d'amande avec les blancs d'œufs? La macaronade. C'est pas la macaronade, mais c'est la macaronade. Au fond, la macaronade, j'ai bien compris, c'est le geste rapide, là, comme ça. Ça, exactement. Le four, c'est 15 ou 20 minutes, je ne me souviens plus. C'est 20 minutes. Merci. C'est 20 minutes à 130 degrés parce que j'ai fait des macarons qui sont relativement gros. Après, en fait, si on fait des petits macarons, on baisse le temps. Ok. Mais la température reste la même, par contre. Hein. 130 degrés. Nous n'avons pas pris de notes, je pense, pour la plupart d'entre nous. Est-ce qu'éventuellement, vous pourriez nous envoyer le déroulé par mail aussi pour les participants ou c'est compliqué? De toute façon, la vidéo, en fait, elle va être mise sur Internet, sur YouTube, sur le site de l'abbaye. Oh my God! Voilà. D'accord. Super. Donc, on pourra reprendre tout, d'accord. Exactement. Est-ce qu'on peut éventuellement diminuer les quantités de sucre si on n'aime pas le goût trop sucré? Pour les macarons, c'est compliqué. Hein. Ah oui.
Pour les macarons, Qui fait la texture peut-être du macaron ou... c'est ça. Après, la crème citron, si vous voulez la faire moins sucrée, vous pouvez diminuer la dose de sucre. Hein. D'accord. Mais je pense que ça aura un côté un peu plus, on sentira un peu plus le citron, le côté amer du citron. D'accord, d'accord. Donc là, les macarons, ils sont en train de monter. On voit la collerette. Donc, je ne sais pas si on peut venir jusque-là. Donc, les macarons qui sont dans le four de la dame, là, ça se passe comment? Eh bien, ça se passe bien pour l'instant. Donc, surtout, il ne faut pas ouvrir le four. Donc là, on commence à voir la collerette. Vous savez, des macarons là sur le côté. Qu'est-ce que c'est la collerette? La collerette, en fait, vous voyez, ils sont en train de monter. Donc, en fait, il y a une différence entre le plateau qui est lisse et… Ah oui. Ah oui. Vous savez, quand vous achetez des macarons n'importe où, dans une boulangerie de ça, il y a toujours entre les deux coques, il y a la crème, et juste au-dessus de la crème, ça fait une espèce de petite collerette. Ah, d'accord. Donc, c'est là qu'on se rend compte que les macarons sont réussis, c'est quand vous avez une belle collerette. Ah, d'accord. D'accord. Et en fait, on n'a aucun mérite, elle se forme toute seule, cette collerette. Comment? Elle se forme toute seule, cette collerette? Alors, cette collerette, elle se forme si votre mélange est fait correctement. Ah, d'accord. Autrement, ils sont pour. Et si la température est bonne? Ou sinon, s'ils ne montent pas, vous allez avoir… si vos blancs d'œufs ils sont trop descendus, vos macarons ils ne vont pas monter comme ça, et vous allez avoir quelque chose d'assez caoutchouteux en bouche, enfin caoutchouteux très sucré, enfin, une texture pas croustillante en fait. Un macaron, quand on croque dedans, paf, ça se détache et ça fond dans la bouche. Là, vous allez avoir d'un blanc d'œuf cuit très sucré, quoi. Ça va coller aux dents. Donc là, là, en fait, l'appareil était relativement bien monté. Donc du coup, les macarons, ils montent correctement. Donc j'avais quelques bulles d'air là sur les miens. Donc en fait, c'est pour ça qu'on voit 2-3 bulles là. Ça cuit à température relativement basse, quand même 130 degrés, c'est pas beaucoup. Ouais, bah non, c'est pas beaucoup. Mais après, ça reste des blancs d'œufs. Hein. Oui. C'est des blancs d'œufs avec de la poudre d'amande. Hein. Mince. Donc voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors les macarons, on peut les faire aussi salés. Là, on a fait sucrés, mais on peut très bien les faire aussi salés. Hein. À la place, par exemple, de la poudre d'amande, vous mélangez un peu la poudre d'amande avec du parmesan. Vous allez avoir ce côté un peu qui quand même reste un petit peu sucré, mais avec de la poudre d'amande qui va apporter ce goût un peu fromage. La crème au milieu, vous pouvez faire une petite mousse saumon fumé, ou une petite rillette de thon, une rillette de maquereau. Vous mettez au milieu. Ça peut être super sympa. Toujours en donnant la consistance avec les feuilles de gélatine aussi? Non, pas forcément. En fait, la feuille de gélatine, c'est pour la crème citron. C'est pour qu'elle tienne correctement. Et une crème, une rillette de maquereau, une rillette de poisson quelconque, si c'est pour du salé, il n'y a pas besoin de gélatine. Hein. Mm-hmm. Et quelle quantité parmesan, poudre d'amande? Bah, vous mettez la moitié. Moitié, d'accord. Et donc en apéritif, tout ça? Exactement. Ouais, c'est sympa. J'ai un de mes anciens collègues avec qui j'ai travaillé pas mal de temps. Il en avait fait en fait au comté. Donc lui, c'était la recette vient de lui d'ailleurs. Hein, le macaron, c'est le chef pâtissier de formation. Et donc on en avait fait au comté pour un mariage. En fait, il avait fait plein de macarons différents. Et il en avait fait au comté qui était vraiment excellent. Il avait fait une petite crème au comté au milieu, avec, je ne sais plus ce qu'il avait mis dans le… Donc pareil, parmesan, il avait mis du parmesan, du comté dans la coque,
et une petite crème au comté avec du jambon ibérique dedans. Ah oui, ça doit pas être mal. Ah, ça, c'est pas mal. C'est pas mal. On prend un peu de poids. Donc, en fait, après, c'est l'imagination. Hein. Les macarons, une fois que vous avez la base, là, c'est pareil, les macarons, il y a plein de recettes. Vous allez sur Internet, il n'y a pas une recette qui est pareille. Il y en a, ils mettent une meringue italienne, d'autres une meringue française. Les doses sont différentes. Il y en a qui ont beaucoup plus de sucre glace, moins de sucre glace. En fait, il y a plein de recettes différentes. Ça, c'est une recette que mon ancien collègue qui est chef pâtissier m'a apprise. C'est une recette qui est toute simple, que tout le monde peut faire. Il n'y a pas énormément de techniques. Au niveau du matériel et des ingrédients, c'est tout simple. Mais après, vous pouvez, une fois que vous avez la base, vous pouvez. Je pense qu'il faut trouver la bonne technique pour le mélange des blancs d'œufs avec à l'amande pour que le macaron soit vraiment. Le mélange, c'est un peu comme une mousse au chocolat. Il faut incorporer les blancs au chocolat, doucement, sans que les blancs tombent, parce que sinon vous allez avoir quelque chose de très liquide, ça ne va pas monter, ça ne va pas faire mousseux. Là, c'est pareil. Là, en fait, c'est pour ça qu'en fait, je divise comment ça? Vous savez, le sucre. Le sucre, quand il y a la sucre glace et la poudre d'amande, j'en mets déjà dans le fond de mon saladier. Après, je mets les blancs d'œufs et après, je remets du sucre glace. En fait, c'est pour améliorer, c'est pour que ce soit plus facile à mélanger sans tout casser. Oui. Il faut y aller, il faut bien mélanger, il faut bien incorporer sans trop insister pendant longtemps. Voilà. Parce que le plus compliqué du macaron, c'est réussir ce mélange pour que les macarons, justement, arrivent au résultat souhaité, quoi. Il faut que ça soit bien incorporé, il faut que ça soit homogène, sans trop mélanger, pour pas tout foutre en l'air. Il ne faut pas qu'il soit trop ferme et trop mou, quoi. Exactement. Il faut trouver le juste milieu. Il faut trouver le juste milieu. Alors, c'est vrai que par vidéo, c'est pas facile non plus. C'est plus facile si vous étiez avec moi dans la cuisine d'apprécier la texture, en fait, des… Oui. Oui. Mais le mélange du sucre et des blancs d'œufs est aussi important. Ah oui, c'est sûr. En fait, il faut bien attendre que les blancs d'œufs commencent à monter pour pouvoir mettre la première dose de sucre. Et après, en fait, vous incorporez au fur et à mesure. En fait, on pourrait très bien laisser le sucre entier dans le saladier et verser au fur et à mesure. Je préfère qu'on se sépare en 3. Comme ça, au moins, on a bien la répartition tout au long que les blancs d'œufs montent. Et en 2 mots, la différence entre la meringue italienne et la française, c'est quoi? Il y en a une, en fait, qui est montée avec un sirop et l'autre, en fait, qui est juste au sucre glace. L'italienne avec un sirop? Avec un sirop et l'autre qui est en fait montée avec un sucre glace. Donc, le sirop, en fait, on fait un temps pour temps, tant d'eau, tant de sucre, la même quantité. Et en fait, une fois que ça fait un sirop, et vous mettez chaud sur les blancs d'œufs qui sont en train de monter. Donc, en fait, ça va vous cuire les blancs d'œufs et ça va vous fixer votre meringue. On voit dans certaines recettes, ils disent de mettre de la crème de tarte ou des choses comme ça. Est-ce que c'est utile? Voilà, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. De la crème de tarte. Moi, je vous dis, c'est pour ça que on a fait les macarons. En fait, c'est pour ça que j'ai fait la recette des macarons, celle-là. Parce que c'est quelque chose, c'est une recette qui est quand même simple. Il n'y a pas… ça reste les ingrédients que tout le monde peut avoir. La crème de tarte. Alors, ça a sûrement une utilité, hein. Et dans le cas des macarons salés, on monte les blancs sans rien? Ah si, il faut les monter avec… Il faut mettre quand même du parmesan. Il faut mettre du sucre. D'accord, ok. Donc en fait, ça va vous faire la coque, elle sera un peu sucrée-salée. D'accord. On est obligé de mettre du sucre. Ah oui, quand même du sucre. Ah oui, c'est pas juste du parmesan, par exemple. Non, ça ne montera pas. Vous allez… En fait, le parmesan ne va pas vous faire monter les blancs en meringue. C'est le sucre, en fait. C'est le principe du sucre qui monte les blancs en meringue. Vous mettez du parmesan, les blancs, ils ne vont pas tenir en meringue. Il faut qu'il y ait un minimum Pardon. Ayant préparé à l'avance, là, j'ai fait monter mes blancs en neige sans rien mettre dedans. Et ils sont montés.
Oui, ils sont montés. Mais vous n'avez pas mis votre sucre pendant que votre meringue, elle était faite avant nous, mais vous n'avez pas incorporé le sucre dedans. Si? Non, 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 non. Voilà. Là, le truc, c'est que votre meringue, vous avez incorporé le sucre après. Oui. Donc, votre meringue, déjà, elle a dû redescendre un petit peu. Oui. Voilà. Donc, déjà, elle a dû redescendre. Et puis, le sucre, vous n'êtes pas sûr que le sucre, il est mélangé entièrement. Parce qu'en fait, le principe de mettre le sucre au fur et à mesure, c'est que le sucre, en fait, il va se mélanger en fait, au blanc d'œuf. Oui, oui. Quand vous allez goûter les blancs d'œufs, vous allez sentir le sucre, mais ça ne va pas croustiller en bouche. Si vous incorporez le sucre dans une meringue qui est déjà prête, donc déjà, vous avez la possibilité que la meringue, elle retombe, clairement. À mon avis, elle est retombée. Et le truc, c'est que le sucre, il ne sera pas assez mélangé. C'est comme quand on fait des îles flottantes. C'est le même principe. La meringue, on commence à monter les blancs d'œufs et on met le sucre progressivement dedans. Il ne faut pas trop en mettre parce que si vous en mettez trop, c'est pareil, le sucre, il ne va pas fondre et vous allez vous retrouver en fait, avec des grains de sucre qui sont quand même très désagréables quand vous mangez une île flottante. Et là, les macarons, c'est pareil. Et le sucre que vous mettez, c'est bien du sucre semoule, pas du sucre glace. Non, non, c'est du sucre semoule. Dans les blancs, c'est du sucre semoule. D'accord, merci. Et le mélange, par contre, donc c'est poudre d'amande et sucre glace. Oui, oui. Merci. Voilà. Là, il nous reste 3 minutes. Donc, je vais juste jeter un coup d'œil vite fait à ma crème citron. Donc là, c'est pareil, l'avantage, c'est vrai que c'est là, c'est déjà prêt. Là, c'est pareil, par-dessus la crème, en fait, on va mettre ça. Donc ça, c'est des pistaches concassées. Donc en fait, c'est vrai que le macaron a cette texture quand même qui fond en bouche et tout ça. On a la crème, donc c'est une crème. Donc pour ajouter un peu de texture, on va mettre quelque chose de croquant. Voilà. Ok. Et de la couleur. Et de la couleur. Donc, comment se présentent les macarons dans le four de la dame là? Comment? Comment se présentent les macarons? Ouais, ça monte tout doucement, hein, c'est pas la violence. Oui. C'est pas la violence. J'ai l'impression que mes blancs étaient peut-être trop fermes. Ils étaient trop fermes. Oui, je pense. J'ai l'impression. Enfin, on va voir. Alors, moi, j'ai encore 10 minutes de cuisson et ça s'étale beaucoup, je trouve. Je pense que mes blancs d'œufs étaient trop fermes. À voir. Je vais voir. Oui. Je disais, j'ai encore 10 minutes de cuisson et je trouve que ça s'étale beaucoup, c'est normal? Que ça s'étale beaucoup? Oui, ça s'étale, oui, dans le four. Ça servait à quoi la petite cuillère sur le plat? Ah, j'ai eu la même question la dernière fois pour les galettes des rois. C'est parce qu'en fait, le four, il ventile quand même pas mal. Et en fait, si je ne mets pas les cuillères, bon, j'avais mis l'appareil en fait, à macarons en dessous là, pour coller. Pour que la feuille ne bouge pas. Mais pour être sûr, en fait, je mets 2 cuillères sur le papier sulfu. Comme ça, au moins, je suis sûr que le papier sulfu ne va pas bouger et qu'il ne va pas se mettre sur les macarons et que ça va me faire un truc… D'accord, merci. Donc là, je n'avais pas de douille ronde.
J'avais une douille avec, bon, tant pis, du coup, mes macarons, ils sont pas plats. Ça fait rien. Après, ça peut, Non, donner, non, ça peut donner un côté sympa, original. oui, 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 oui. Le principal, c'est de réussir la recette et d'avoir le goût, réussir à avoir la texture et le goût du macaron. Après, il faut s'affiner sur les douilles, les poches. Et de partager après. Oui, voilà. Je vais essayer de Comme on dit, c'est fait avec des bonnes choses, donc ce C'est sera ça, bon. exactement. Et avec notre cœur. Et nos mains. Là, j'ai récupéré la crème citron. Voilà ma première fournée. Je n'avais pas de douille, donc j'ai fait à la cuillère. C'est un petit peu des formes aléatoires, mais bon. Ah non, c'est bien. Il y a la collerette, ça me semble c'est le principal. Ouais. C'est le principal. Ah, j'avais oublié de mettre à chaleur tournante. Ah, il faut vraiment penser à mettre chaleur tournante. Pardon? Vraiment penser à mettre en chaleur tournante. Oui, ben voilà. Ah, ça, c'est votre crème citron? C'est ça. D'accord. Là, je l'ai sorti du frigo, de la cellule de refroidissement. Donc là, je lui remets un coup de fouet pour la remettre. Oui, mais il faut qu'elle soit bien ferme, là. Oui, c'est au bout. On peut la mettre 5 ou 10 minutes au congélateur, la crème citron, pour accélérer le process ou pas? Le truc, c'est que le congélateur, en fait, ça va commencer à vous congeler la partie. Si vous mettez ça dans un saladier, ça va commencer à vous congeler la partie du dessus, la partie d'en dessous. Et au milieu, en fait, elle va toujours être molle, liquide. Et non, il faut vraiment attendre qu'elle soit froide. Vaut mieux attendre. Oui. Bon, bah, j'essaierai de vous envoyer une photo du résultat. Ah, allez-y, envoyez les photos. On en mettra sur le site avec les autres vidéos qu'on a fait. Donc ça, je vais mettre ça là-dedans. Ça pourrait être une idée en présentiel quand l'abbaye rouvrira des cours de cuisine comme ça, un ou deux cours sur 2-3 journées entre trois promenades. En fait, on avait prévu, avant de refermer l'abbaye, en fait, on était en train de réfléchir en fait à donner des cours de cuisine l'après-midi. Ouais. Voilà, sur 2 jours, 2-3 jours. Ah oui, ça c'est une bonne idée, en laissant les matinées libres pour profiter de ce lieu exceptionnel. Et puis bon, c'est vrai qu'on a une grande cuisine qui est quand même très vaste. Donc on peut être à plusieurs, il y a de la place pour tout le monde. On peut faire plein de choses, on est super bien équipés, on a beaucoup de matériel. Donc très bonne idée. J'espère qu'ils vont se décoller tout de suite. Avec mon mari, on projette de venir à Saint-Jacques début septembre, justement pour voir cette abbaye. Oh là là, immanquable. Ce ne sera pas qu'une fois, hein, vous y retournerez. Donc là, je viens d'en démouler. On va essayer de venir 8 jours. Est-ce que vous voyez? Ils sont beaux, oui. Donc là, il est bien lisse en dessous. Donc, il faut que ce soit… La petite collerette qui est là. Oui, oui. Bien lisse au-dessus. Voilà, donc là, c'en est un. Donc après, bon là, je les brusque un petit peu. Normalement, il faut les laisser au moins 5-10 minutes sur la plaque, tranquillement, qui se décollent et tout ça. Bon, on va essayer d'en décoller un autre. Que je puisse vous faire… Ah oui, même avec le papier sulfurisé, ça colle. Celui-là, il n'est pas encore prêt. C'est fragile. Hein. C'est du sucre glace, hein, donc ça colle. Hein. Oui. En fait, faut pas être pressé. Là, on fait ça parce que bon, la vidéo, faut. Oui. Mais. Oui, voilà. Il faut attendre que ça refroidisse complètement avant de les enlever. Oui, exactement. Parce que regardez, si je l'enlève et qu'il n'est pas assez refroidi, en fait, il reste une partie dessus. Donc, ce qu'on va faire,
Donc là, j'en ai un qui est pas mal. Donc, je vais prendre une assiette. Les assiettes, du coup... Donc, on va mettre... Donc, j'ai mis la crème citron dans une poche. OK? Oui. Donc là, on prend une assiette, n'importe laquelle. Une belle blanche. Tac. On va mettre un petit point là. On va mettre, pour coller, en fait, pour pas qu'il bouge dessus. Là, on peut mettre... Ni vu ni connu. Le petit trou. Exactement. Voilà. On va mettre un peu d'éclat de pistache par-dessus. Ah, d'accord. OK. C'est là qu'on la met, la... Ah ben oui, c'est logique. Ah oui, d'accord, on couvre le macaron. Voilà. Et après, on peut mettre un peu de sucre glace par-dessus et ça fait un truc qui est quand même relativement sympa. Ça, sans trop de déco, sans trop de... Et puis là, on est parti sur des gros macarons. Donc là, c'est vrai qu'il faut mettre beaucoup de crème. Et on peut faire des tailles beaucoup plus petits et faire plein de petits macarons. Oui. Et en fait, on est plus sur une forme de dessert sorti en dessert de repas, quoi. On n'est pas, pas sur la taille des macarons, comment ça, pour le goûter, par exemple, ou pour le café. Avec une petite boule de glace à côté, non? Exactement. Vous pouvez mettre un petit trait de coulis, une petite boule de glace. Je sais que on peut faire aussi de la déco, mettre une petite touche de crème ici et mettre un fruit, par exemple. Une petite, là, on peut mettre des petites écorces de citron confit, quelque chose comme ça. D'accord. Une petite framboise l'été. Voilà, bah, vous pouvez faire les macarons framboises. Hein. Donc, où on travaillait avant, on faisait beaucoup de... Même cet été, on a fait ici à l'abbaye des macarons framboises. D'ailleurs, on a une photo sur le site. Bon, on avait fait des demi-coques, pas des macarons entiers comme ça. Mais en fait, on faisait une crème chibouste, donc une crème pâtissière mélangée avec de la chantilly, là, donc, avec de la vanille. On mettait donc là, on faisait les macarons donc avec des macarons roses. On mettait une crème à la vanille au milieu. On mettait plein de framboises autour. Autour, là, plein de framboises. Et au-dessus, on mettait une petite framboise. Ah ouais, excellent. Ça Donc, peut remplacer une petite tartelette, même à la limite. Ça fait. Ouais. Ah, hop. Ah, on a envie de goûter. Hein. Oui. Ah, dommage que ce ne soit pas en présentiel. On a l'eau à la bouche, là. Ah oui. Il y a des injustices sur cette terre. Hein. Exactement. Wow. À mon avis, c'est excellent. Ils sont très beaux en plus. C'est la récompense. Là, C'est celui qui a réussi à aller jusqu'au bout. Il est très bon. Il est très bon. Le seul truc, c'est qu'il faudrait que j'attende un peu qu'il refroidisse. Oui. Ah oui. Comme la coque est encore un peu tiède, Ouais, c'est un peu pâteux en bouche. Donc, il faut vraiment que la crème soit bien froide. Non, mais alors la crème est bien froide. La crème citron. Non, mais la crème est bien froide. Moi, je parle vraiment de la coque macaron. Ah oui, d'accord. Parce que comme elle est encore un peu tiède, bah, du coup, ça colle en bouche. Ah oui, Ah oui. d'accord. Et comment on les conserve, s'il vous plaît? Parce qu'on ne va pas les... Alors ça, Là, les on va cartes pas de les... crème, vous pouvez les conserver. Donc, vous les mettez dans un bac. Vous faites, par exemple, vous mettez des coques en dessous, du papier sulfure, des coques en dessous, dans un bac. Des coques? Il faut pas qu'ils soient étanches, qu'ils soient fermés. D'accord. Ah oui, il ne faut pas que ça soit à l'air libre. Il ne faut pas que ça soit à l'air, il ne faut pas que ça soit à l'humidité et il ne faut pas que ça soit dans le frigo. Ça se Ah, conserve d'accord. au frigo. Ah, d'accord. Si vous les mettez au frigo, 2 heures après, vous avez un truc tout mou, tout dégueulasse. Ah oui. Ah, d'accord. C'est le même principe. Donc, les macarons, c'est fait pour manger tout de suite. Exactement. Non, mais vous pouvez préparer des coques et les manger sur 2 jours ou 2-3 jours. Mais il faut que ça soit dans un endroit sec, dans un bac fermé. D'accord. Très bien. Merci. Voilà. Oui, parce que si... Température ambiante et hermétique, ouais. Ok. Ça, Oui. exactement. Pas au chaud, pas au froid, pas d'humidité, dans une boîte fermée.
Et une boîte ça peut être une boîte en plastique ou une boîte en fer? Non, une boîte en plastique. En plastique. Est-ce que le podcast sera rapidement sur Facebook pour qu'on puisse continuer cet après-midi ce qu'on a à les monter? Oui, ça va être mis en ligne assez rapidement. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec les jaunes d'œufs qui restent? Un gâteau breton. Exactement. Un gâteau breton, oui. Vous faites il un faut sablé que breton. des jaunes d'œufs. Avec les jaunes d'œufs qui restent, vous faites un sablé breton. Et s'il vous reste de la crème, et ben vous mettez de la crème citron, vous mettez un peu de crème citron sur vos sablés bretons. Ah oui. Merci. Voilà. Merci. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. J'espère que. Ah oui, c'était vraiment très bien. Oui, merci. Merci beaucoup. N'hésitez pas, si vous en faites, à envoyer les photos. Vous allez faire un vrai plaisir de regarder les photos. On va peaufiner la technique. Exactement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Et puis, de toute façon, on se retrouve donc soit pour une nouvelle vidéo dans pas très longtemps. Je ne sais pas sur quoi encore, on verra. Et sinon, à bientôt à l'abbaye, j'espère, si on peut rouvrir. Ah oui, oui. Voilà, et puis dans ce cas-là, on fera des cours de cuisine en direct. Voilà. Excellent. Très bonne idée. Avant-goût, mais c'est un bel avant-goût. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Et puis, Merci. passez une journée. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci bien. Bonne journée. Au revoir.